Bonjour, mon nom est Michel Lacasse et je suis candidat au doctorat en administration et politique de l'éducation euh, à l'Université Laval et conseiller technopédagogique au Récit FGA pour la région de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Je suis heureux d'être avec vous afin de vous présenter cette présentation dont le titre est Le développement des compétences numériques des directions d'établissements scolaires. En fait, pourquoi on peut s'intéresser aux compétences numériques des directions scolaires? En fait, d'abord, on peut constater que le rythme des technologies a beaucoup évolué au fil des années et le rythme continue toujours d'augmenter drastiquement. Par exemple, pour rejoindre 50 millions de foyers, il aura fallu 38 ans à la radio, 13 ans au téléviseur, 16 ans à l'ordinateur personnel et 4 ans à l'Internet. On peut s'attendre à ce que le rythme continue d'augmenter et qu'il soit difficile à ralentir puisqu'il implique un système qui est très complexe. Depuis que je gravite dans le monde de l'éducation, j'ai d'abord été enseignant, puis conseiller pédagogique. J'ai pu constater que le défi euh, auquel on peut faire face, que d'enseigner à des élèves qui doivent être socialisés, instruits et qualifiés dans un monde qui est marqué par les bouleversements de l'ère du numérique, dis-je, et ne me sentant pas nécessairement suffisamment outillé et voulant faire plus, j'ai poursuivi un DSS en administration scolaire et j'ai occupé également la position de directeur intérim pendant quelques temps. Ce qui m'a fait constater en fait qu'il y avait un réel besoin en développement des compétences, notamment celles qui sont liées au numérique, ce qui m'a amené à commencer ce doctorat en administration et politique de l'éducation. Alors, la profession de directeur, directrice, on voit qu'au fil du temps, euh, autrefois, elle se limitait à la gestion des ressources financières, matérielles et humaines, mais depuis moins longtemps, on voit qu'il s'occupe également de l'environnement éducatif et des services éducatifs. Donc, j'ai choisi de représenter ces quatre éléments par l'illustration qui se trouve à gauche. Et comme vous l'avez peut-être déjà remarqué depuis le début de ma présentation, j'ai intégré volontairement des images de casse-tête et ce jeu qui permet d'utiliser comment des éléments peuvent s'imbriquer de manière cohérente, de manière à obtenir un résultat espéré. Euh, il semble que le casse-tête est une image pour comprendre comment, à certains points, ça ressemble à la vision donnée par le ministère de l'Éducation qui, sous la forme de lois, de politiques et de plans, nous invite à atteindre une situation espérée en mobilisant de manière cohérente différentes variables qui sont en jeu. Puis parmi les casse-têtes des dernières années, on peut penser à la politique de la réussite éducative. On peut penser en ce moment à ce qui arrive avec notamment euh, une crise sanitaire au Québec. Donc, c'est un casse-tête de plus. Et au plan d'action numérique qui a été diffusé là, dans le réseau de l'éducation du Québec en 2018. Alors que ces, dernières, ces derniers changements nous permettent d'avoir une vision d'une situation actuelle, euh, il manque certaines pièces du casse-tête, puis on peut tenter à voir comment on peut contribuer à la complétion de ce dernier en trouvant certaines pièces, puis en les plaçant aux bons endroits. Alors, on voit que d'un point de vue éducatif, on observe un fossé entre les compétences, les habiletés des apprenants et celles du personnel. Donc, on constate que les écoles et les systèmes éducatifs ne sont en moyenne pas prêts à exploiter le potentiel de la technologie, qui sont parfois une préparation pédagogique insuffisante pour intégrer de manière significative la technologie dans les leçons et programmes d'études. Euh, et si les chefs d'établissement doivent notamment implanter des outils technologiques, de nombreuses salles de classe ont déjà mis à disposition une technologie centrée sur l'enseignant. Cependant, le véritable objectif d'une technologie significative en classe est de passer à des outils et à une pédagogie centrée sur l'élève. Il y a guère d'intérêt à une amélioration de l'éducation si la réussite des apprenants n'est pas l'objectif. En général, la littérature suggère que les directeurs ont besoin de connaissances générales sur les capacités matérielles et sur la manière dont les applications logicielles peuvent être appliquées à l'instruction. Ils doivent également connaître la capacité et les limites de la technologie, de manière à ce qu'elle puisse bien les choisir afin de répondre aux besoins, sans plus. Ça représente un défi puisque les apprenants développent des usages technologiques très différents au sein d'une même génération en fonction de leur intérêt, de leur milieu social, de leur origine ethno-culturelle, etc.
Si un directeur efficace se soucie de l'intégration de la technologie, il va de soi que son attitude va imprégner les enseignants. La recherche montre que les principaux dirigeants qui ont un effet d'influence en cascade sur l'utilisation de la technologie, euh, que le leadership technologique des directeurs et directrices améliore les connaissances technologiques des enseignants et les encourage directement à intégrer la technologie à leurs enseignements. Euh, Également, on peut suggérer que les directeurs d'école doivent se familiariser avec le matériel technologique ainsi qu'avec la pédagogie d'intégration afin de pouvoir jouer un rôle de leadership significatif. Également, les administrateurs ne disposent pas nécessairement de moyens idéaux pour investir énormément dans les outils technologiques. Plus la technologie est centrée sur les étudiants, plus les résultats sont coûteux et variés habituellement. Et si les enseignants sont généralement plus intéressés et investis dans l'introduction de la technologie dans la classe, ils doivent croire que c'est mieux pour leurs apprenants. Et on peut se poser la question de quoi avons-nous besoin pour créer une école réactive au 21e siècle? Les trois ingrédients clés sont des enseignants qui ont confiance en leur capacité d'enseigner, leur volonté d'innover et des chefs d'établissement qui sont solides, qui créent les conditions dans leurs écoles qui permettent aux deux premiers ingrédients de s'épanouir. Donc l'innovation dans l'éducation ne consiste pas seulement à mettre davantage de technologie dans plus de salles de classe. Il s'agit de changer les méthodes d'enseignement afin que les étudiants acquièrent les compétences nécessaires pour s'épanouir dans des économies mondiales concurrentielles. Les directeurs ont davantage insisté sur le fait, là, selon certaines études, qu'ils avaient besoin de perfectionnement professionnel pour évaluer l'influence de la technologie sur le rendement des élèves. Donc, en utilisant les technologies informatiques également pour analyser des données et en intégrant la technologie informatique au programme. La question des perceptions également des directions envers leur préparation à être des leaders en contexte d'exploitation a été abordée. On sait notamment que des chercheurs soulignent que la citoyenneté numérique est l'aspect pour lequel ils se sentent le moins habilités, alors que ce qui donne une perception d'incapacité devant certains problèmes et ce qui amène nécessairement un manque de confiance lorsqu'il vient temps de s'occuper de l'intégration des technologies dans l'école. Heureusement, les écrits scientifiques révèlent une augmentation du sentiment de préparation chez ceux qui ont suivi une formation sur ce sujet. On retrouve également des données sur le rôle de leadership des directions d'école sur l'intégration des technologies par les enseignants. Des recherches démontrent un lien positif entre le développement professionnel des directeurs-directrices et l'intégration pédagogique des technologies par les enseignants. La majorité des écrits sur le leadership et la technologie reconnaît que les chefs d'établissement devraient assurer. Toutefois, on est heureux de voir que la recherche stimule, soutient et fait progresser nos connaissances en lien avec le leadership des directeurs, directrices d'établissement. Et on voit également qu'il y a un lien positif entre l'utilisation des technologies par les directeurs, directrices et le développement des compétences de toute l'équipe école. On voit également que lorsque la responsabilité de faire l'intégration est partagée, elle sera davantage réussie que si elle est centralisée. Donc, si on fait un retour à la situation initiale, on peut constater qu'être un directeur ou une directrice compétent à l'ère du numérique est un casse-tête complexe qui regroupe plusieurs éléments: contexte politique, organisationnel, considération pédagogique, gestion de l'intégration stratégique, de vision et de cadre. Toutefois, une analyse du référentiel québécois des directions d'établissements scolaires qui date de 2008 permet de constater que certaines compétences sont absentes, dont celle d'une compétence qui est liée directement au numérique ou aux technologies. Elle brille notamment par son absence, puisque sa présence est marquée dans d'autres référentiels d'autres provinces ou même d'autres pays. Ce référentiel de compétences des directeurs-directrices, dit référentiel officiel, soit celui qui a été constitué par le ministère en 2008, offre alors quand même des balises supplémentaires aux formations offertes et aux compétences. Mais les universités québécoises jouissent d'une certaine latitude dans les activités de formation qu'elles offrent. Au Québec, alors que la volonté d'adapter les activités de formation au contenu de ce référentiel est plutôt partagée,
par l'université, elles ne sont pas tenues de calquer leur programme à partir du référentiel québécois. On pourrait toutefois se demander si la compétence numérique est appelée à se développer. Euh, on ne sait pas encore. Je peux vous faire une confidence de mon côté. J'ai eu un peu à expérimenter les technologies éducatives lorsque j'ai fait mon DESS, mais sans plus. Donc, on voit vraiment une présence variable du numérique dans les politiques. Euh, Notamment une étude du PISA a demandé aux directeurs d'école si leurs écoles avaient une politique sur l'utilisation des ordinateurs dans les cours de mathématiques, par exemple, guider les enseignants sur le degré d'utilisation des ordinateurs dans les cours de mathématiques ou sur les programmes informatiques. Et en moyenne, dans les pays de l'OCDE, seulement 32% des élèves fréquentent des écoles dont le directeur a déclaré l'existence d'une telle politique. Donc, on pourrait avoir une situation souhaitée, soit celle d'avoir une vision et un cadre. Donc, comme de nombreux référentiels existent, euh, à gauche, vous voyez les références de certains référentiels que j'ai pu consulter, dans lesquels on voit la présence des technologies. On pourrait voir comment on peut intégrer les technologies au volet administratif et pédagogique de la profession de direction. Également, on peut voir lorsqu'on lit ces référentiels-là que lorsqu'on présente la compétence, il faut prendre en compte le contexte dans lequel s'inscrit l'emploi de directeur ou directrice d'établissement scolaire, les acteurs qui sont autour d'eux, les finalités de l'utilisation des technologies et les actions qui sont à poser. Par exemple, on voit que dans le référentiel de l'Australie, euh, la compétence numérique se décline comme sous la direction de l'enseignement et de l'apprentissage, la direction de la gestion de l'école, l'engagement à travailler avec la communauté et l'admiration, l'innovation et le changement. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs pièces au casse-tête du développement de la compétence numérique des directeurs d'établissements scolaires. Et il faut d'abord, dans le fond, pour souhaiter avoir une représentation de ce qu'est une compétence numérique chez les directions au Québec, d'abord la définir, en effectuer une première mesure. Et dans les réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur, les langages et l'approche sont quand même variables. Et doter le Québec d'une vision et d'un cadre commun devrait être un résultat très structurant, selon le gouvernement du Québec en 2017. Alors, ces dernières années, l'audace et l'initiative ont su trouver leur place dans les établissements scolaires. En effet, des leaders pédagogues numériques ont émergé et ont contribué de faire bouger les choses. De plus en plus d'enseignants au Québec sont réseautés et engagés dans une dynamique d'innovation et de nombreux élèves se sont aujourd'hui initiés à la pensée informatique et à la programmation et réalisent des projets sur des outils numériques et travaillent quotidiennement en collaboration dans des contextes où leur créativité est mise à l'avant-plan. Il faut cependant en faire plus pour soutenir ces leaders pédago-numériques. Et l'école de demain se construit sur celle d'aujourd'hui avec ses artisans qui sont déjà à l'œuvre dans plusieurs milieux. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à communiquer avec moi si vous avez d'autres questions et je vous souhaite une belle journée.